スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション12弾。 Hello les amis, bienvenue chez Benji McFly. J'ai cru comprendre que vous kiffiez voir les vidéos sur les Super Dragon Ball Heroes. Et bien bonne nouvelle, aujourd'hui il va y avoir une énorme quantité de cartes Super Dragon Ball Heroes. Pour faire simple, on va regarder l'intégralité des cartes qui sont sorties pour la Universe Mission 12. J'ai du retard, ça on le sait, ils en sont à la Big Bang Mission 7, moi je vous fais la Universe Mission 12. Mais pas d'inquiétude, je vais rattraper ce retard le plus vite possible. J'ai déjà en ma possession la Big Bang Mission 1, la Big Bang Mission 4, la 5, la 6. Il me manque seulement les 2 et 3, elles sont introuvables, mais je finirai bien par les trouver, ne vous inquiétez pas. Et pour la Big Bang Mission 7, elle vient juste de sortir au Japon, donc j'attends juste qu'il y ait des full sets de disponibles. On regarde un full set, donc forcément il n'y a pas de suspense comme avec une ouverture de booster. Par contre, je n'ai pas regardé une seule carte. Elles sont arrivées dans des petites pochettes en plastique comme ça. Je les ai laissées telles quelles. Je ne connais pas les visuels. Il y a 4 pochettes comme celle-ci. Le vendeur a fait les choses bien. Il les a triées par ordre de rareté. Même s'il n'y a pas de suspense d'ouverture, il y a le suspense des visuels. Et ça vaut tout l'or du monde. Et si je peux vous spoiler un tout petit peu cette vidéo, sachez qu'il y a beaucoup de cartes CP et 4 cartes secrètes. Mais avant de commencer la découverte de ces cartes, on fait un petit point sur ce qui compose cette collection. La Universe Mission 12 des cartes Super Dragon Ball Heroes est composée de 97 cartes au total. Vous aurez 30 cartes communes avec une étoile dans le dos de la carte, 18 cartes rares avec 2 étoiles dans le dos de la carte, 12 cartes SR avec 3 étoiles. Ensuite on passe aux cartes CP et c'est là qu'il y a de belles surprises puisque nous avons 9 cartes CP, 9 DCP et 6 HCP. Ensuite, nous avons les cartes UR. Comme je vous l'ai dit, il y aura 4 cartes secrètes à découvrir. Si vous aimez Gohan de Dragon Ball Z, il y a une carte secrète qui va vous plaire. Les cartes Super Dragon Ball Heroes, on en prend soin, on les met sur une petite serviette toute douce, il faut surtout pas les abîmer. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai plusieurs paquets, chaque paquet contient les ordres de rareté. Nous avons les communes et rares ici, les cartes SR, les cartes CP, les cartes UR et cartes secrètes dans le dernier paquet complètement à gauche. Vous l'avez deviné, on va commencer par les cartes les moins rares, les cartes communes et les cartes rares. Je vous le rappelle, 30 cartes communes, 18 cartes rares, je retourne le paquet. Waouh, déjà on commence très bien avec un magnifique Goku. Donc là nous sommes sur une carte rare. Alors c'est pas difficile de reconnaître une carte commune par rapport à une carte rare. Les cartes communes n'ont pas d'effet, les cartes rares ont des effets gold. Pour les cartes communes et les cartes rares, on va aller relativement vite puisque ça fait beaucoup de cartes et c'est pas forcément les cartes les plus intéressantes, malgré que parfois il y ait de très beaux visuels comme celui-ci par exemple. Alors sachez que les cartes que je vous présente actuellement sont distribuées dans les bornes arcade au Japon. On met 100 yens dans la machine. Avec ces 100 yens, on peut faire une partie et à chaque fois, on obtient une carte aléatoire. Donc ça peut aller d'une carte commune à une carte secrète. Ça, c'est le hasard total. Avec 100 yens, vous pouvez faire tomber une carte secrète et c'est ça qui est énorme. Donc une fois qu'on a obtenu sa carte, on peut, si on le souhaite, faire une partie sur la borne arcade avec les 100 yens. Donc 100 yens, c'est moins de 1 euro, c'est à peu près 80 centimes pour dire que c'est vraiment pas cher. Et on peut vraiment avoir des cartes d'une qualité de dingue, magnifique. Le Vegeta avec le Végéto derrière. Allez, on continue. On arrive sur la fin des cartes communes et je crois que c'est la dernière. On finit avec un magnifique Golden Freezer en carte rare, tiré du film Broly. Maintenant qu'on a vu les premières cartes, petite explication. Ici, vous avez le type de la carte. Là, on voit que c'est une type élite. Là, vous avez les statistiques de la carte. Ici, c'est le mouvement que l'on doit effectuer sur la borne avec la carte pour activer la super attaque. À l'arrière, nous voyons ici les 2 étoiles qui nous indiquent que c'est une carte rare. S'il y avait une seule étoile, ce serait une carte commune. Là, nous voyons qu'il y a une transformation de Freezer vers Golden Freezer. Donc, c'est justement le mouvement de carte que l'on voit ici pour activer la transformation. Alors, voilà, le mouvement, c'est soit des attaques, soit des transformations, soit des fusions. De toute façon, c'est indiqué sur la carte et sur la borne au moment du jeu. Donc, voilà, maintenant, vous savez tout. On va pouvoir passer aux cartes SR. Les cartes SR, il y en a 12. Vous le voyez, il y a 3 étoiles. Donc c'est à ça qu'on reconnaît une carte SR quand on regarde le dos en tout cas. Et pour ce qui est des effets visuels d'une carte SR, eh bien c'est tout simple. Il y a du prisme sur toute la surface de la carte. Ici, le vendeur les a protégés avec des sleeves et ça c'est super cool, mais ça n'empêche pas de voir les effets, donc je ne vais pas retirer les sleeves pour le coup. On commence avec une magnifique carte SR de Goku, suivie
de Vegeta splendide. Oh là là, la belle carte SR de Cell, c'est superbe. On continue avec le beau Trunks qui est suivi de Majin Dabra. Nous avons ici Black Goku et Zamasu fusionnés. Cette fois-ci, nous avons Zamasu et Zamasu fusionnés au second plan. Nous avons un très très beau Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Hit. Et pour le coup, les effets prismes vont très bien avec le personnage de Hit, hein, ça ressemble beaucoup avec son attaque qui fige le temps. Nous avons le puissant Jiren, on approche de la fin des cartes SR. Nous avons Goku qui nous fait un Genkidama, le Goku Super Saiyan Blue, tiré du film Broly. Vous voyez, c'est écrit BR ici, donc on sait que ça vient du film Broly. Et on termine avec Broly, justement, toujours tiré du film Dragon Ball Super Broly. Là, les amis, on entre dans le dur. On attaque les cartes CP. Là, généralement, c'est du très très lourd. Donc, les cartes CP, vous le voyez, n'ont pas d'étoile à l'arrière. C'est écrit CP pour Campaign. Allez, je retourne les cartes CP. Et déjà, c'est du méga lourd. Alors, vous savez quoi? Je vais retirer les cartes CP des sleeves parce que je pense qu'elles vont être carrément plus belles. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Sans la sleeve, la pure beauté de cette carte de Goku Xeno Super Saiyan 4. Le thème de cette collection CP, c'est le Toki Toki en or qui est à l'arrière à chaque fois, vous le verrez. Eh bien franchement, on commence avec du méga lourd. On découvre la CP2 juste derrière avec un Vegeta Super Saiyan 4. C'est magnifique. Alors je sais pas trop comment incliner la carte parce que si je l'incline trop par là, on voit la lumière. Si je l'incline trop par là, on voit l'appareil photo. Bon, alors je me mets comme ça, ce sera très bien. La CP3 derrière avec un Trunks Xeno. C'est d'une violence les amis. J'espère que vous kiffez puisque moi, là, j'en prends plein les yeux. On a ensuite Gohan Super Saiyan 4. Qu'est-ce que nous allons avoir derrière? C'est Goten Xeno, magnifique sur la CP5. C'est que du lourd. Ça fait mal aux yeux tellement c'est beau. Nous avons Pan sur la CP6. La superbe petite Pan, franchement, trop mimi. Qu'est-ce que nous allons avoir sur la CP7? C'est la Kaioshin du temps, magnifique. Elle a une classe intersidérale. La CP8 et nous avons des Migra. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. J'adore parce qu'à chaque fois, la silhouette est entourée d'une couleur qui fait bien ressortir le personnage par rapport au fond doré. C'est vraiment très très bien travaillé. Et nous avons la dernière carte CP. Il s'agit de Robert Roux sur cette carte numéro 9 des cartes CP. Mais ce n'est pas fini puisque maintenant, il y a les cartes DCP. Et nous voyons la première carte DCP ici avec Towa. C'est méga lourd. Regardez, il y a de la paillette ici. On a un effet arc-en-ciel incrusté. Alors quand je dis incrusté, c'est que ça ne bouge pas avec les effets de lumière. Par contre, c'est brillant. Oh, c'est super beau. C'est super beau. On découvre la seconde carte DCP d'Abraxeno. Magnifique. Donc on a exactement les mêmes effets. De toute façon, les cartes CP, il y a toujours un thème bien précis qui est respecté tout le long de la collection. La troisième carte DCP, c'est Poutine. Franchement, j'ai du mal à trouver un défaut à ces cartes. On va découvrir la quatrième DCP. Il s'agit de Majin Gravi avec son énorme marteau. Est-ce qu'il a quelque chose à compenser? Je ne sais pas. Allez, on va découvrir la cinquième carte. Cette fois-ci, il s'agit de Majin Shroom qui tient une magnifique faucille dans sa main gauche. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Il faut absolument que vous me disiez dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les CP qu'il y a eu avant en gold ou est-ce que vous préférez ces petits effets que l'on a ici sur ces cartes DCP? Allez, on découvre la numéro 6. Avec Majin Salsa. C'est superbe, hein, il n'y a pas grand chose à dire de plus. La septième carte, c'est Super Mira. Il n'y a pas un seul faux pas sur cette collection, c'est un truc de dingue. La DCP numéro 8 avec Finn. Il est tout petit, alors on s'approche un petit peu pour le voir un peu mieux. Et on découvre la dernière carte DCP avec Mechikabra. Et bien honnêtement, avec ces cartes DCP, on a été méga gâtés. Mais ce n'est pas fini, il y a encore des cartes CP à découvrir avec les HCP. Et on découvre la première parmi les 6. Oh, et bien là, vous voyez, j'en perds les mots. Et quand j'en perds les mots, c'est plutôt bon signe.
Bon, au niveau des effets, on a du prisme, mais qui est seulement derrière la silhouette du personnage. J'adore ce style qu'il y a au second plan, là, qui fait un petit peu vitrail. C'est magnifique, hein, avec les jointures noires. On voit plein de personnages au second plan. C'est une pure beauté et c'est Kamba ou Cumber comme vous préférez. On découvre la seconde HCP. Oh là 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 là, avec Zamasu fusionné. C'est méga beau, franchement, je sais plus quoi dire. Allez, on continue, on découvre la troisième HCP avec Kamine, qui est certainement suivi de son frère Oren. Oui, c'est bien ça. Le frère Oren de Kamine. Derrière la HCP4, nous découvrons la cinquième carte avec Lags. Magnifique. Mais c'est une classe, les amis. Allez, on découvre la sixième et dernière HCP. Et c'est Hearts. Moi, je surkiffe ce personnage. Je l'ai déjà dit, je crois, hein, dans les vidéos Super Dragon Ball Heroes, mais je trouve qu'il a un charisme de ouf. On y est sur le paquet le plus important de cette Universe Mission 12. À l'intérieur, il y a les cartes UR et les 4 cartes secrètes. Donc là, c'est du méga lourd. Comme pour les autres paquets, je prends ça à l'envers. On ne se spoil pas. Et on commence avec Trunks Super Saiyan God. Et vous le voyez, carte UR. Donc 4 étoiles blanches sur fond noir. Et nous découvrons la première carte UR de cette Universe Mission 12. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on vient de perdre un œil. On dirait presque un chevalier du Zodiac, hein, avec la chaîne qui tourbillonne autour de lui et cette magnifique épée. De mémoire, dans l'animé Super Dragon Ball Heroes, c'est la Kaioshin du temps qui lui donne cette arme pour se battre contre l'ennemi. Bon, vous l'avez remarqué, hein, beaucoup d'effets gold. Plus on s'approche des cartes secrètes et plus elles sont chargées en effets. Vous le voyez, il y a des effets prisme, plus du gold qui est omniprésent sur la carte et même sur le nom du personnage sur le côté. Allez, je la remets dans sa sleeve et on découvre la seconde carte UR. Il s'agit de Végétaux Xeno sur cette carte UR. Oh là 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 là, avec le Trunks à l'arrière. Mon dieu que c'est violent. Regardez ça, l'œil de Végétaux qui brille avec la lumière, c'est magnifique. Là franchement, on a du méga lourd et c'est là qu'on se dit que les Dragon Ball Super Card Game françaises ont encore du chemin à faire parce que le level est méga haut avec les Super Dragon Ball Heroes. Troisième carte UR avec Shroom. Bon alors là c'est un Shroom qui a une tête un peu chelou et le voici, il fait peur. Même si la carte et les effets sont dingues, le fait d'avoir un personnage pas beau, bah en fait ça gâche un petit peu tout. Mais après sur le reste, il n'y a rien à dire, hein, c'est splendide. Toujours du prisme, toujours les effets gold, on arrive à faire du beau avec du lait. Quatrième carte UR avec Majin Salsa. Elle aussi, elle aura une forme un petit peu particulière sur cette carte. C'est la Universe Mission 12 numéro 55. Et là, clairement, on ne reconnaît plus Salsa. La carte est splendide. Les effets gold qui tourbillonnent devant et derrière, c'est juste kiffant. Cinquième carte UR. Et regardez qui est là. Goku Super Saiyan God. Là, ça promet d'être magnifique. Allez, on la retourne tout doucement. Oh là 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 là. Le Goku Super Saiyan God, ça en met plein les mirettes. Alors, on le voit plus beaucoup tellement il y a d'effets. On voit quand même un petit peu sa main ici, hein. Il lance une petite attaque avec ses deux doigts. Le sourire mesquin, on voit qu'il est vraiment sûr de lui. Ça fait plaisir. Sixième carte UR. Et cette fois-ci, nous avons Goku Super Saiyan Blue, ça va faire plaisir à voir évidemment. Yeah, oh là là, ça j'adore, hein, le Gogeta derrière avec tous les traits en or, c'est super beau, c'est méga classe. Par contre, pourquoi il y a un Gogeta au second plan? C'est tout simplement parce qu'on apprend qu'il y a une fusion possible. Alors attendez, ça se verra peut-être mieux ici. Voilà, on peut fusionner avec Vegeta Super Saiyan Blue pour devenir Gogeta Super Saiyan Blue. C'est magnifique. Ça, c'est une carte que j'aurais kiffé tester sur la borne arcade. Si on a Goku Super Saiyan Blue que l'on peut fusionner, derrière, nous avons Vegeta Super Saiyan Blue. Évidemment, la carte que l'on peut
fusionner. Vous le voyez, on le retrouve ici. Ce sont ces deux cartes que l'on peut fusionner ensemble. Allez, on découvre ce Vegeta. Oh là là, oh, je crois qu'elle est encore plus belle que la Goku. Franchement, je préfère celle-ci. La Goku est belle, hein, mais je préfère la Vegeta. Franchement, la Vegeta est d'une classe monumentale. Gogeta vs Hatch. La 8e et avant-dernière carte UR, il s'agit de Fu. Alors Fu, c'est un personnage que j'aime bien aussi, hein, dans l'anime Super Dragon Ball Heroes. Oh là là. Alors ça, pour moi, c'est la plus belle carte UR. On est vraiment sur un style bien différent. La force tranquille de Fu qui est en train de tout observer sur ses écrans de contrôle. Elle est trop kiffante. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'effets gold, mais elle est carrément plus belle. Alors ça, vous me direz dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Est-ce que ce minimalisme, ça la rend plus belle ou moins belle à vos yeux? C'est la dernière carte UR de cette Universe Mission 12 et nous avons un Vegeta Super Saiyan God. On la retourne et nous découvrons son visuel. Et il est accompagné en plus d'un Goku Super Saiyan Blue. Ça, visuellement, le contraste est magnifique. Le rose avec le bleu entouré de gold, c'est splendide. C'est une carte UR de toute beauté. Le style est complètement différent de la carte de fou qu'il y avait précédemment. Mais pour le coup, difficile de ne pas aimer cette carte. Les 4 cartes secrètes sont dans ma main. Je ne les ai pas vues, à part en photo. Hein. Je les ai déjà vues en photo, mais je ne les ai jamais vues en vrai. Vous voyez, je les tiens comme ça à l'envers. Je ne les vois pas. Je vais les découvrir avec vous. On se place sous la caméra et je les garde à l'envers. Déjà, je vois qu'on commence avec un Gogeta Super Saiyan Blue. Les cartes secrètes se reconnaissent grâce aux 4 étoiles noires sur fond blanc. Et de toute façon, c'est écrit sec ici, vous le voyez. Je la retire de sa sleeve de protection et on découvre cette première carte secrète de la Universe Mission 12. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? On découvre cette première carte secrète. Oh là 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 là. Alors là, on est sur des effets silver. Et honnêtement, je trouve que l'argent, c'est tellement plus classe que les effets or. Le Gogeta qui est tranquillement accompagné de Hit et Jiren. Si vous avez regardé les animés Super Dragon Ball Heroes, vous savez qu'à un moment, Hit et Jiren viennent aider notre ami Gogeta pour combattre Hearts. C'est pour ça qu'on a le trio qui est réuni sur cette carte. C'est méga lourd. Alors on est sur une carte de type héros. Et là je me dis que j'ai vraiment hâte de découvrir les 3 autres cartes secrètes. Tellement on commence avec du méga lourd. C'est violent. Allez, je la laisse ici et on prend la seconde carte secrète. Il s'agit de Mechikabra. Toujours les 4 étoiles noires sur fond blanc. Je la retire de sa sleeve de protection. Et nous sommes prêts à découvrir cette seconde carte secrète de la Universe Mission 12. Beaucoup plus maléfique, un style complètement différent. Très sombre, très dark, du rouge, du noir. C'est le mal incarné sur cette carte. Le Mechikabra, il fait vraiment mal à la rétine. Bravo, magnifique carte. Je pose la seconde carte secrète ici. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, mais il s'agit du beau petit Gohan. C'est la carte secrète numéro 3. Et là, forcément, on a tous hâte de découvrir le visuel d'une carte secrète Gohan. Allez, on retourne doucement pour le suspense de découverte de cette carte Gohan. Oh là. Oh les amis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'une puissance visuelle hallucinante. Le beau Gohan Super Saiyan
2 qui explose de rage, qui explose de fureur, sa puissance est multipliée. On kiffe tous voir Gohan dans cet état-là. Ça rappelle les bons souvenirs. Dragon Ball Z, ça fait tellement plaisir de le voir sur une carte secrète. Oh, いいね。待って、今のひどい。なんだこれ。何まさか。これは。うわ、やばい。これあのシーンや。あのシーンだ。やばい。こんな感じなんだ。これやばい。これは。おー、すげえ。何それよ。ボーツ持ってけたんですけど。さあ、これを決めたい。いきます。おっしゃ、パーフェクト。はいで。入った。おっしおー、すげえ。マジか。かっこいい。何それ。片手。おー、Je pense que si je vous demande quelle est votre carte préférée parmi toute cette collection, il va y avoir beaucoup de réponses avec Gohan. Ça, j'en suis certain. Donc justement, dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte préférée. Malgré qu'il en reste encore une à découvrir. On la reprotège immédiatement. Et on va pouvoir découvrir la 4e et dernière carte secrète de la Universe Mission 12. Et il s'agit une fois de plus de Gogeta. Il est vraiment à l'honneur sur cette série. J'enlève la sleeve de protection et nous découvrons la 4e carte secrète. Oh là 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 là. Gogeta accompagné de Végétaux Super Saiyan 4. Et ben là franchement je sais plus trop quoi dire, c'est super beau. Les éclats bleus et mauves qui partent du bas de la carte, le prisme, les effets argent, le regard de Végétaux, le Gogeta qui est prêt à l'attaque. Si vous ne savez pas ce que c'est être sûr de soi, bah regardez le regard de nos deux amis, maintenant vous le savez. 今回のシークレットのこれ奇跡の共闘ですよ、皆さん。宇宙ソーラン編とこれをね、見せたかったんです。宇宙ソーラン編と暗黒王メチカメラ編がつながった瞬間ですから。お、いいぞ。準備できてるんだろうな。いや、かっこいいな。かっこいいな。これはかっこいいわ。いやー、すごい。配るからやいやー、うちの6歳強い。Voilà les 4 cartes secrètes réunies. Maintenant, vous pouvez vous lâcher dans l'espace des commentaires en me disant quelle est votre carte préférée parmi toute cette collection. Et aussi, vous pouvez me dire seulement parmi les cartes secrètes, laquelle vous kiffez le plus. Très difficile à dire, mais la Gohan, ça vient piquer au cœur. Forcément, Dragon Ball Z, ça plaît toujours. Cette Universe Mission 12 nous en a mis plein les yeux. Mais ne vous inquiétez pas, ça va continuer puisque je vais vous faire la Big Bang Mission 1, la Big Bang Mission 2 et 3 quand je pourrai, quand je les aurai reçus. Mais la 4, 5, 6 et la 7 devraient suivre assez rapidement. Et d'autres ouvertures Super Dragon Ball Heroes en booster sont prévues. Donc restez bien attentifs. Allez, comme d'habitude, on se rejoint dans l'espace des commentaires pour discuter de tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Et tous ceux qui me regardent qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire les amis. Et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez tous me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description et dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!